Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Kiko et la collection Dolce Diva. Ça y est, elle est sortie. Elle est sortie là on est le 18, elle est sortie le 16 juin. Je le savais, je vous avais dit. Ils avaient annoncé le 28 juin mais ils ne pouvaient pas attendre, c'était beaucoup trop long. Entre le site internet et en magasin, c'était pas possible. Donc c'est sorti, je suis désolée hein. J'ai mis de la poudre mais il fait chaud. Donc voilà. Donc je risque de briller un peu. Je viens de rentrer. Je suis passée chez Kiko acheter des trucs. Voilà. Donc elle est sortie donc le mercredi 16 juin en magasin. Et franchement elle est trop belle. Alors malheureusement j'ai pas pris le temps de tout sentir parce que avec le masque c'est relou de baisser. En plus j'avais les mains avec des swatchs et tout, donc j'ai pas senti. Mais par contre je vais vous dire ce que j'ai pris. J'ai pris que 3 produits. Oui, j'ai été ultra extra méga raisonnable. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris que ces 3 produits. Et on va ensuite parler de la collection, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai swatché. Je vous dis tout sur cette magnifique collection. Petit teaser. Magnifique. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre déjà ce que j'ai pris. Alors, forcément, les packaging. Les packaging, regardez-moi ça, c'est sublime. Alors, c'est la collection d'été. Et cette collection, je l'attendais comme le Messie. Parce que moi, vous savez que je mets que du fond de teint poudre compacte. Et si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, je ne mets pas de fond de teint liquide. Parce que pour moi ça fait pas assez naturel sur ma peau. Sur moi je me sens pas à l'aise avec. Ça fait trop, c'est pas assez naturel. Et ça me dérange pas de voir ma peau en transparence hein. Voilà, j'ai pas de boutons, j'ai pas d'imperfection particulière qui peut me déranger. Donc voilà, c'est pour ça que moi le fond de teint poudre compacte je préfère. Ma peau elle respire mieux, enfin voilà, je préfère ce genre de produit. Donc depuis l'année dernière, l'année d'avant, ça va faire déjà là, c'est déjà la 3e année que Kiko sort ce genre de poudre compacte l'été. Donc j'ai terminé ceux de l'année été 2019. Je suis en train d'utiliser ceux de l'été 2020 qui était la Unexpected Paradise. Et franchement, c'est des bestes. Donc ça c'est la teinte que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est ce que j'utilise quand je commence à bronzer. Et en général c'est mon teint d'été. Voilà. En général après la fin de l'été j'en mets un tout petit peu moins. Comme j'ai la peau quand même bien bronzée. Je ressens pas le besoin de beaucoup maquiller la peau. Donc après je mets un tout petit peu et ça va très bien. Cette poudre est juste formidable. Voilà, donc ça c'est la teinte numéro 3. Et ce que j'aime, c'est que c'est une poudre qui résiste, qui est waterproof, vraiment résistante et tout. Vraiment un peu, pas vraiment à la transpiration, mais elle résiste quand même bien. Donc au point que forcément je m'en suis racheté. Je crois qu'en teinte 3, il m'en restait une. Et après c'est la teinte 2 où j'en ai 3 d'avance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai repris que la teinte numéro 3. Je vais vous montrer le packaging de cette année. Donc la teinte 3 c'est la light beige. Donc moi l'hiver c'est la teinte 2 que j'utilise. Donc voilà le packaging de cette année. C'est pas trop beau, sérieux. C'est juste sublime, franchement. Un espèce de nacré comme ça. Et cette année, ils ont fait des petits dessins à l'intérieur. Voilà, donc je vous montre celle de l'année dernière. Si vous vous posiez la question, bon là j'espère que vous verrez, mais c'est la même teinte, hein. Pas de soucis, pas de... voilà, vous posez pas trop de questions, c'est la même chose. C'est vrai que pour moi c'est un indispensable cette poudre, parce que pour moi c'est en rapport qualité-prix, c'est la meilleure. Je vous dis franchement, vous avez vu peut-être dans mes produits terminés précédents, les poudres que j'avais testées, une catastrophe. Ça me tenait à peine... En utilisation, il y en a qui m'ont duré 3 semaines, d'autres presque 1 mois, et celle-ci ça fait 1 mois et demi. Donc comment vous dire que je suis ravie, et elle fait 9 grammes. Donc voilà. Et donc ça pour l'instant, celle-ci je vais la garder précieusement hein, pour l'année prochaine je pense. Parce que en général 2 poudres me font l'été. Ouais, en général ça fait ça. Ça va de juin jusqu'au mi-septembre.
fin septembre, j'arrive normalement, j'utilise 2 poudres. Voilà, deux fois. Donc, écoutez, on verra. Au pire, j'en ai une d'avance. Très bien. Voilà. Et souvent, pendant les soldes, hein, quand les collections, elles sont bien passées, ils mettent en solde, on a des belles promos. Et souvent, je rachète du backup. C'est pour ça que j'ai beaucoup de teintes numéro 2 de l'année dernière. Ensuite, j'ai pris, pour la première fois, un blush de la collection été. Parce que, je vous dis franchement, jusqu'à l'année dernière, je ne mettais pas de blush lumineux. Ni satiné, ni quoi que ce soit. C'était que du mat. Et là, d'ailleurs aujourd'hui j'ai un blush, c'est le blush Barre Minéral, d'ailleurs le bronzer, voilà. J'ai mis le, je sais plus, je vous mettrai ici, voilà, je vous mettrai le nom, je crois que c'est le Copper, celui qui s'appelle Copper, et j'aime beaucoup, ça va, ça passe. Donc cette fois-ci j'ai pris un blush, j'allais dire une bêtise, un blush, les Baked Blush Trio. Donc j'ai pris la teinte numéro 3, Sophisticated Mauve. Donc il y a 3 teintes. Et cette teinte est trop belle. Il y a une teinte qui fait un peu bronzer, je trouve. Elle est un peu marronnée. Il y a une teinte qui s'appelle Corail. Ouais, corail, je sais pas quoi. C'est une teinte un peu corail. Mais elle ressemblait un peu à celle que j'avais achetée de la collection de Saint-Valentin. Et j'ai pris donc celle-ci. Regardez-moi ce packaging. Magnifique. Bleu comme ça. Donc voilà, et voilà la teinte. Magnifique, magnifique, franchement, la teinte est trop belle. Donc trio, parce qu'il y a une teinte foncée, claire et moyenne, je crois, un truc comme ça. Voilà, bon bref, je vous swatche ça. Alors, franchement, j'ai swatché en magasin et je me suis dit... ça me va bien, c'est lumineux hein, quand même, mais ça passe. Vous voyez, c'est... voilà, je pense que la teinte, elle va bien me plaire. Je pense que ça va vraiment bien me plaire. Donc, j'ai pris un blush. Je vous donnerai les prix quand je parlerai des produits juste après. Et pour terminer, j'ai pris un fard à paupières Magnetic Loose Eyeshadow. Je vous dis franchement, c'est vraiment pour tester. Je n'ai pas entendu que du bien, mais je me suis dit, bah moi je veux tester. Donc voilà comment ça se présente. Et donc j'ai pris le bleu. Forcément, j'aime trop le bleu. Et cette teinte, alors c'est assez spécial. J'en ai pas entendu que du bien. Alors je vais vous montrer. Je sais pas foutre de partout. J'en ai foutu de partout. Voilà, c'est un petit embout comme ça. Et je vous le swatch. Voilà comment ça se présente. Voilà, donc c'est un petit fard à paupières tout simplement. Mais par contre ça en fout vraiment de partout. Déjà dans le magasin, je m'en suis foutu de partout. Mais ça a l'air très joli. Franchement ça a l'air très joli. Donc à voir ce que ça vaut. Faut voir ce que ça vaut. Mais bon, ça on verra. Je testerai à l'occasion. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc ça c'était pour les 3 produits que j'ai pris. J'ai franchement la poudre effet froid. Je pense que je me la prendrai quand ça sera soldé. Je vous le dis sincèrement. J'ai hésité mais je me suis dit non. Les bronzers. Je vous dis franchement j'en ai tellement acheté là. Que je me suis dit non, ne rachète pas de bronzer. Mais je vous dis franchement, j'ai hésité avec la teinte 2 qui avait l'air d'être trop bien. C'est des gros formats. Je crois qu'ils font 25 grammes. Mais bon, ça on en reparlera. J'ai hésité à prendre ça. Et j'ai pas pris de rouge à lèvres. Non, j'en ai acheté déjà plein de rouge à lèvres. Donc voilà. Maintenant qu'on peut enlever le masque dehors, on va pouvoir remettre correctement. Mais ouais, non, c'était surtout la poudre libre, effet froid, effet mouillé. Et le bronzer, j'ai hésité à prendre. Les palettes de fard à paupières, les quads, non. Ça m'intéressait pas. Voilà. Et après, les rouges à lèvres non plus. Finalement, j'ai pas pris. Donc voilà. Mais de toute façon, je vais vous parler de ça. Et je vais vous parler des produits en particulier un à un. Et puis après, je vous dirai vraiment la prochaine fois, je pense que je me les prendrai. Voilà, c'est fort probable. C'est très fort probable.
je pense que je vais vraiment attendre des réductions. Je pense que voilà, ça c'était vraiment parce que le fond de teint poudre compacte, ça c'est pour moi le best of the best. Le blush, je vous dis franchement, j'avais trop envie de tester. Et le fard à paupières aussi bleu, là, c'était vraiment celui que je voulais vraiment tester. Le reste, je pense que je vais patiemment attendre parce que je sais que ça sera bientôt en solde ou en promo. Voilà, d'ici mi-juillet, à mon avis, ça sera en promotion. Donc, et puis c'est pas donné. Donc, c'est surtout ça aussi. Donc voilà, allez, on va parler de la collection. Et je vais vous développer chaque produit, mon ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai pas senti, parce que j'ai pas senti tout ça. Attendez, j'ai pas senti. Merde, j'ai merdé. Ah, ça sent légèrement la noix de coco. C'est très léger, donc ça me va. C'est pour ça que j'ai pas senti. Parce que c'est léger. En général, les bronzers, ils sentent plutôt fort. Le blush. Ouais, il sent rien de particulier. Odeur de maquillage classique. Puis le fard à paupières, il sent rien. Et je crois que c'est surtout le bronzer qui sent en général le plus. Ouais, je crois que j'avais senti légèrement le bronzer à travers mon masque. Donc voilà. Bon alors, c'est parti. Je me suis décalée. Je vais mettre ici eh ben, les images de mon téléphone sur la collection Dolce Diva. Alors, donc, votre maquillage italien à toute épreuve. Ça donne envie. On va commencer par la crème solaire Dolce Diva After Sun Cream, lotion après soleil. Donc c'est juste une lotion après soleil, 14,99 €. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est juste une crème solaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Visage et corps, idéal pour hydrater la peau du visage et du corps après l'exposition du soleil, ça sublime le bronzage. C'est enrichi en sève d'aloe vera, c'est bien pour apaiser les coups de soleil. En beurre de karité, huile d'amande, voilà, bronzage intensifié, prolongé, texture légère et confortable. Donc voilà, après ça reste une crème solaire et si vous voulez tenter, voilà. Après je sais pas s'ils disent ça sent, ouais j'ai pas, il n'y a rien de marqué, ils disent pas si ça sent quelque chose de particulier. Personnellement moi j'utilise la après soleil de chez NYX, voilà, ou sinon de la Biafine, c'est très bien aussi. Ensuite voilà, donc le blush Dolce Diva Baked Blush Trio. Donc 16,99 €, c'est pas donné quand même pour un blush. Donc c'est un fard à joues cuit en 3 couleurs. Alors ça se décline, alors voilà, le petit morceau qui est vers le milieu, c'est vraiment plus foncé. Non, le milieu, vers la gauche, c'est le plus foncé. Au milieu, on est plus, voilà, c'est ce que je disais, la teinte un plus claire. Et à droite, c'est entre les deux, voilà. Et donc ça, c'est la teinte dont je vous ai parlé, la Sweet Biscuit. C'est celle qui est un peu plus... qui ressemble un peu à un bronzer. Ensuite celle que je vous ai dit, voilà, la Better Coral, qui est très jolie. Je pense qu'elle peut être pas mal pour moi pour le printemps, ouais, quand j'ai un peu débronzé. Et là donc j'ai préféré prendre la 3, la Sophisticated Mauve. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Fard à joues cuit en 3 couleurs fini lumineux, ravivez le teint avec un effet bonne mine irrésistible. Il est livré dans une trousse élégante avec 3 nuances raffinées et faciles à estomper pour un résultat modulable de léger à intense. Une trousse, c'est un packaging. Voilà, c'est pas une vraie trousse, il n'y a pas de trousse, non. Texture sensorielle délicate, souligne le volume du visage avec un effet multidimensionnel lumineux. Grâce à son miroir intégré, il est idéal pour les retouches rapides lors de vos déplacements. Voilà. C'est vrai que j'avoue franchement que ce blush, il est très beau. Je suis très contente de la teinte que j'ai choisie. Je pense que je prendrai la teinte un peu corail quand il y aura des promos. Donc ensuite on a le fameux la fameuse poudre bronzante au toucher soyeux, la Baked Bronzer. Donc on a 3 teintes. La teinte 1, c'est la plus claire, mais elle est quand même assez chaude. Après on a la teinte 2, moi c'est celle que j'aurais pris. Alors attention, les deux sont légèrement satinés. Ce n'est pas mat du tout, c'est légèrement satiné. En tout cas avec les lumières du magasin, ça c'est le rendu que ça a donné. Et après on a la version fine cocoa qui est vraiment plus foncée et vraiment lumineuse. Donc voilà, si ça vous dérange...
passez votre chemin. Donc les packaging, c'est les mêmes packaging que ceux du blush. Voilà, 22,99 quand même, mais je vais vous dire après la quantité. Donc description, poudre bronzante au toucher soyeux pour un effet peau caressée par le soleil. Idéal pour raviver le teint avec un effet en radote, Kiko. Peau caressée par le soleil, homogène et naturel. Texture veloutée et enveloppante sublime les traits du visage avec un voile ambré sophistiqué. Formule hautement modulable. Glissante et parfaitement estompable. On peut faire des retouches partout où vous allez grâce à son miroir intégré. Et il y a 3 teintes. Voilà, avec un élégant mélange de 2 nuances ou monochrome. Donc les 2 nuances, c'est vrai qu'elles sont un peu marbrées. Moi je trouve quand même que les teintes sont toutes les 3 très belles. C'est vrai que là, on en a vraiment pour son argent. Ils disent pas la quantité. 20 grammes. Voilà, donc je pense qu'on est tranquille pour un moment. Hein, mais vraiment les bronzers, personnellement je trouve les bronzers de chez Kiko vraiment réussis. Et je vous avoue que cette teinte, je pense que je me la prendrai. Mais on va attendre les promos. Ensuite on avait les Baked Highlighter, donc highlighter poudre touché soyeux. Donc il y avait 2 teintes. Personnellement c'est des teintes qu'on retrouve chaque année. Donc non, moi je me les prends pas. Mais par contre le packaging, on est sur le packaging un peu doré et tout. C'est classe aussi, hein. C'est pas mal comme ça avec le packaging carton, packaging secondaire rouge. La pigmentation elle est vraiment très bonne. C'est toujours très qualitatif chez Kiko, il n'y a aucun problème. Donc enlumineur poudre touché soyeux, fini lumineux forcément. Une pluie de reflets dorés. C'est mignon hein, comme c'est dit. Texture légère et sensorielle, créer un jeu de points de lumière irrésistible avec pour un look magnétique et sensuel parfait pour de jour comme de nuit. Formule modulable et facile à estomper. Toujours le miroir. Et 2 teintes. Voilà. C'est vrai que les highlighters, moi j'en ai pareil, j'en ai beaucoup. Donc je me suis pas penchée dessus, mais je sais que la qualité est extrêmement bonne. Et il n'y a rien à dire à chaque fois, c'est toujours au top. Après on a un lot de 2 éponges pour le fond de teint enlumineur et correcteur. Bon, alors personnellement, moi les éponges, maintenant, je l'utilise de moins en moins. Mais je connais pas trop la qualité des éponges Kiko. Après ça reste des éponges de maquillage, voilà. J'en sais pas plus, je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas quoi vous dire de plus à part ça. 8,99 € quand même les petites éponges. C'est cher. Bon, moins cher que les Beauty Blender. Hein. Ensuite on a un pinceau double embout. Je vais pas m'éterniser dessus, je vais juste laisser comme ça. Double embout. 14,99 €, un côté pour mettre la poudre, un côté pour mettre un peu tout ce qui est liquide. Donc pourquoi pas. Après les pinceaux Kiko ils sont pas mal, c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal. Ensuite on a du gel à sourcils coloré avec les Eyebrow Definer. Alors là on est sur du gel à sourcils, tout ce qui est plus classique. Sauf que là, l'embout, c'est un peu un embout mousse. C'est un peu spécial quand même. Donc, il n'y a que 4 teintes. Alors, voilà. T'as pas trop le choix. Light blonde, auburn, brunette et raven. Bon, après, je vous dis franchement, c'est pas le genre de produit vers lequel je vais chez Kiko. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Sourcils définis naturellement pour un regard magnétique. Ils aiment bien ça, regard magnétique, j'ai remarqué. Applicateur très précis, facile à utiliser pour un résultat fabuleux en semant quelques passages. Ah, formule résistante à l'eau. C'est pour ça, je pense que c'est une espèce d'embout mousse comme ça. Couleur haute pigmentation, couleur intense. Bon, après ça reste un espèce de gel à sourcils mais en format mousse. Je suis pas très fan, je vous dis franchement, des formats mousse. Bof. Après on a les fameuses palettes de fard à paupières, donc 4 fards à paupières. C'est vraiment ce que j'ai swatché, ce que j'ai entendu aussi. Vraiment les dupes des Charlotte Tilbury, les fameux quad. Alors les palettes elles sont pas mal. Je trouve que les mats sont quand même bien pigmentés. Les 2 lumineux sur celui de gauche, c'est super joli, celui de droite aussi. Franchement la qualité des fards à paupières est vraiment très très bonne. Les packagings sont très beaux. Donc là c'est la Stylish Coral que je vous ai montré ici.
Et il y a également la Sleek Mauve. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il y en a une qui est un peu plus... la Corail. Celle-ci est un peu plus soutenue en termes de teinte. Contrairement à celle-ci qui est un peu plus douce, on va dire entre guillemets. Bon, c'est pas mal. Bon, 14,99 €. C'est vachement moins cher que Charlotte Tilbury. Voilà, cadre ombre à paupières fini varié mat et métallisé. Bon, c'est pas mal, facile à estomper. C'est vrai que moi j'ai vu la loge de Gabriel qui a testé une des palettes. Et il n'y a pas que Gabriel, hein, il y avait plusieurs Belges avant quand c'était déjà arrivé. Voilà, c'est vrai qu'elles étaient plutôt satisfaites. Et j'avoue que par rapport aux palettes précédentes, qui était dans ce genre de collection, on est quand même sur un niveau plus élevé, plus intéressant. Donc pourquoi pas. Les teintes sont jolies, hein, mais bon, moi personnellement, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Donc bon, ça m'intéressait pas. Mais si vous voulez tester, franchement, la qualité, elle a l'air vraiment meilleure que d'habitude. Après, si vous n'êtes pas du tout comme moi et que vous aimez les fonds de teint liquides, vous avez bien entendu les fameux fonds de teint liquides les Fresh Feel Foundation. Avec un SPF, ils ont toujours un SPF, les fonds de teint des collections été. Il y a quand même 6 teintes. Bon, je pense que il n'y a pas les teintes pour toutes les carnations, mais peut-être que vous pourriez trouver éventuellement votre teinte parmi les 6 qui sont proposées. Donc 15,99 €. Bon, c'est correct. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent donc, protection solaire de SPF 30, résistant à l'eau, fini lumineux. Unifie le teint avec un fini radieux naturel en toute légèreté. Alors c'est vrai que pour parler de fond de teint, je vous conseille d'aller voir les vidéos de la loge de Gabriel, Ella Rayon de Soleil et Charlotte Time. Je crois que c'est les 3 qui ont acheté le fond de teint, si ma mémoire est bonne. Donc je vous conseille d'aller voir leurs vidéos pour voir leur avis, l'application sur leur peau. Voilà. Donc c'est vrai qu'en général c'est toujours résistant à l'eau et ça c'est vrai que c'est quand même bien. La texture délicate et rafraîchissante. Voilà, donc c'est vrai que en général les fonds de teint ils sont pas mal quand même, les fonds de teint liquides chez Kiko. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Ensuite la fameuse poudre dont je vous ai parlé, la Fresh Feel Setting Powder. La fameuse poudre, alors elle était pas chère, hein, 12,99 €, mais je me suis dit non, ne la prends pas tout de suite, on verra plus tard. Donc c'est une poudre qui est en poudre libre, comme ça, un peu blanche. Le packaging est très joli, j'ai bien aimé le fait qu'on puisse tourner comme ça, un système d'ouverture pour que les petits trous ils apparaissent, pour que la poudre elle sorte. Effet comme si c'était de l'eau. Donc poudre libre au fini mat transparent. Fixer, unifier le maquillage tout en recouvrant votre visage d'un voile matifiant délicat. Son irrésistible texture délicate et légère sublime le maquillage avec un fini mat raffiné qui est idéal pour toutes les carnations. Procure une sensation de fraîcheur lors de l'application. Voilà, miroir intégré. Franchement, j'ai vraiment failli me la prendre. Je me la prendrai la prochaine fois. Parce que c'est vrai que ça, je voulais tester. Mais je me suis dit non, contente-toi déjà de prendre ça. Et après, tu prendras d'autres choses. Mais franchement, elle avait l'air pas mal. Donc ça c'est sûr, je me la prendrai la prochaine fois que j'irai chez Kiko. Ensuite, après les highlighters en poudre, ils ont fait bien entendu des highlighters en tube liquide qui ressemblent au quoi? Au Charlotte Tilbury. Voilà, c'est vraiment... donc là, on a 3 teintes. On est vraiment sur un enlumineur liquide avec un embout mousse, vraiment comme le Charlotte. Il paraît que c'est vraiment... Il est pas mal. Alors moi, j'ai swatché. C'est très intense. C'est un peu effet métallisé. C'est vraiment très joli, hein. Les 3 teintes elles étaient belles, hein. Franchement les 3 teintes étaient chouettes. La texture voilà, je pense que si vous aimez les enlumineurs crème liquide comme ça va vraiment vous plaire. Le packaging, bah, on est à 12,99 € contrairement aux Charlotte qui sont beaucoup plus chères. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc enlumineur liquide pour le visage et les yeux, fini lumineux. Bon bah forcément c'est un enluminaire. Voilà, facile à estomper, fini naturel, impeccable, sensation de confort. C'est vrai que l'application avec la petite éponge, je pense que c'est facile et assez rapide pour celles qui aiment bien. Donc voilà, je pense que ça aussi, si vous êtes vraiment adepte à l'enlumineur de chez Charlotte, je pense que celui-ci pourrait vous plaire. Ensuite, les rouges à lèvres Glam Lip Stylo. Alors on est vraiment sur des bébés
bébé rouge à lèvres, hein. C'est tout petit. Ils sont rikiki tout fins. Voilà. Donc en fait, si vous voulez voir un peu le format, c'est vraiment aussi fin qu'une cigarette. Voilà. Donc bon, je ne fume pas, mais je sais que c'est aussi fin qu'une cigarette. Les trois teintes sont très jolies. Alors ce sont des textures crème. Elles sont pas du tout lumineuses, enfin elles sont pas du tout pailletées. On est sur une lumière des textures crème. C'est très joli, très pigmenté. Pas très cher, 8,99 €. J'ai trouvé que c'était sympa. Mais bon, après, voilà, les rouges à lèvres, bon. Onctueux, glamour au fini lumineux, confortable, intense, confort extrême. Voilà, riche en pigments. Franchement, diamètre revisité. Alors, application simple et ultra précise, je pense que oui. C'est tellement précis qu'à mon avis, vous pouvez pas vous louper avec ce genre de rouge à lèvres. Mais les teintes, elles sont très très belles, vous voyez, par rapport à la lèvre des femmes, là, des mannequins, des mannequins, c'est pas très grand. Mais voilà, franchement, les rouges à lèvres, ils sont très jolis. Les teintes sont très 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 belles, donc voilà. Je pense que ça aussi, ça peut plaire à pas mal de monde si vous voulez tester ce genre de rouge à lèvres. Après, si vous êtes plus rouge à lèvres liquide mat, vous avez les Long Lasting Lip Color. Donc là, on est vraiment sur des rouges à lèvres liquides. Il y a quand même 8 teintes. Il y a l'embarras du choix, hein, du naturel jusqu'au plus prune, en passant par du brick. Voilà, ils ont fait du brick. D'habitude, ils font pas du brick. Mais 9,99 €, franchement, c'est pas très cher. C'est hyper pigmenté. Tenu jusqu'à 10 heures, résistant à l'eau. Ouais, on est presque sur un fini, ouais, c'est un effet mat quoi, voilà. Intense, durable, texture liquide et confortable, effet mat, impeccable jusqu'au bout de la nuit, résistant à l'eau. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, les teintes sont chouettes. Franchement, le brick, je pense que c'est une teinte qui peut plaire à pas mal de monde, surtout l'été. C'est une teinte qui change par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Bon, je me dépêche parce que là, la nuit, elle commence à tomber, donc on se bouge le popotin. Donc là on a 6 teintes. Moi j'ai pris la Green Attitude, forcément c'est celle que je voulais. Après la White Holo est très jolie, 10 € quand même. Après description. Formule innovante avec un applicateur à double usage, eyeliner pour souligner le contour des yeux et ombre à paupières pour compléter le look avec des nuances envoûtantes. Réaliser une infinité de looks graphiques et sensuels. Formule multifonction innovante qui offre 2 produits en un et elle sera idéale lors de vos déplacements. Texture métallisée à rendu couleur élevée, sublime le maquillage. Ça veut rien dire. Des yeux en un seul passage. Donc il y a 6 teintes. Voilà. Donc personnellement j'ai pris la verte. C'est surtout pour faire comme le mannequin là, en ras de cils inférieur. Je pense que ça peut être très 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 joli. Donc voilà, de toute façon je testerai ce produit là, je vous en dirai des nouvelles. Bon, les avis en France sont pas très très positifs. Là j'ai vu en bas, il y a des avis en italien. Apparemment, elles sont très contentes. Daniela est très contente, voilà. Bon, il y en a qu'un. Donc un commentaire, 5 étoiles. Apparemment elle est très contente. Donc on verra, je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Mais moi personnellement la teinte c'est la green que je voulais. Après vous avez des couleurs corail. La White Holo elle est holographique blanc et rose si je me trompe pas. Il y a Soft Taupe, Soft Silk, on est sur un nude classique et un peu un doré. Donc voilà, celui-ci, ouais, Soft Silk c'est un peu copper. Les teintes sont très belles, hein, mais à voir ce que ça vaut. Après on a les vernis à ongles, on a 4 teintes qui sont trop belles, très estivales. Personnellement, moi, celle-ci, elle me plaisait bien. Bon, rouge non. Celle-ci, Love in Violet aussi. Et après, on a une spéciale mauve. Non, la fine corail et la Love in Violet. Voilà, c'était les 2 teintes qui me plaisaient le plus. Mais bon, des vernis, j'en ai plein. Donc 4,99 €, c'est pas très cher. En général, les vernis Kiko sont excellents. Donc voilà, franchement les teintes sont très très belles. Bon après, je vous avoue que peut-être que je prendrai quand ça sera en solde. Ouais. Après on a un perfecteur pour le teint avec un SPF de 50. Donc il n'y a qu'une seule teinte hein, dans ce perfecteur. Je pense que c'est un peu comme une base. Ouais, perfecteur et protection solaire pour unifier le grain de peau
tout en protégeant des rayons UVA, texture légère et confortable. Voilà, une teinte neutre qui s'adapte parfaitement à toutes les carnations. Pourquoi pas. Bon, après ça, moi je vous avoue que ça me... Bon, sans plus. Voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais pourquoi pas, si pour tester... voilà, mais bon, moi personnellement, à part les bases, je m'aventure pas trop. Ah bah enfin, on arrive enfin à mon fond de teint poudre compacte. Donc vous voyez, il a un SPF de 50, donc ça plaisante pas. Il y a 8 teintes. Voilà, on a de la teinte ivoire qui est quand même très claire jusqu'à la teinte cocoa. Alors la cocoa, c'est plus, ça ressemble à une teinte bronzer, hein. Je vous avoue que, voilà, c'est pas la teinte la plus foncée, mais franchement moi je trouve ces teintes très bien. Donc moi c'est la light beige, si de toute façon vous avez vu la teinte, ça peut vous aider. Personnellement, alors 16,99 c'est pas donné, mais franchement c'est top qualité avec un SPF à l'intérieur. Pour moi c'est vraiment voilà, résistant à l'eau et à transpiration, comme celui de l'année dernière. C'est pour ça que je le prends, parce que l'été je transpire beaucoup, hein, forcément on transpire, et il est trop bien. Vous voyez là, ça y est, je me suis un peu moins... j'ai un peu moins chaud et ça va beaucoup mieux. Franchement, camoufle les taches et les imperfections pour un résultat ultra professionnel. Bon, je testerai parce que j'ai une petite tache là, un peu au front, mais bon ça va. Texture modulable, exclusive, qui permet de l'utiliser sec ou humide. Personnellement, moi avec un pinceau, hein. Je cherche pas plus loin. Miroir intégré, parfum noix de coco, c'est ça. Mais non, franchement, il est génial, génial ce fond de teint poudre compacte. Franchement, si vous voulez tester un fond de teint poudre compacte, mais prenez celui-ci. Cherchez pas plus loin, ça sert à rien. C'est le best of the best qui existe sur cette planète. Ensuite, on a un baume à lèvres avec un SPF de 20. Alors c'est un baume à lèvres avec le contour légèrement coloré et le cœur vraiment hydratant. Alors je vous dis franchement, on est sur une teinte qui se voit pratiquement pas. Voilà, donc 7,99 €, c'est simplement un baume à lèvres avec un SPF. Moi personnellement, j'utilise un baume à lèvres comme ça. Alors moi c'est le Hawaiian Tropic avec un SPF à l'intérieur, parce qu'il est très important de protéger vos lèvres l'été. Je vous conseille de les protéger. Voilà, 7,99 €. Bon, c'est légèrement coloré, protège et adoucit. Voile de couleur, parfum d'amande douce. Je l'ai swatché sur la main, ça a l'air assez agréable. Donc voilà, franchement, petit baume. Si vous en cherchez un, vous voulez pas chercher trop loin, 7,99 €. Bon, pourquoi pas, au moins il y a un SPF à l'intérieur, c'est le plus important. Ensuite on a le mascara Twist Brush Waterproof Mascara. C'est le même que l'année dernière. C'est le mascara qui donne un côté, alors quand on, dans un sens, volume, on le twist, ça fait longueur. Moi je l'ai, celui de l'année dernière, c'est le même packaging, tout pareil. Il est très bien, très bien. Je vous le conseille si vous recherchez ce genre de mascara. Après c'est le même mascara, faut juste twister la petite bague qui est en dessous. Ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Moi je le trouve très bien, très noir, il donne vraiment de la longueur, vraiment du volume. Pourtant j'ai des cils pourris, voilà. Mais il est vraiment, vraiment très bien. Formule résistante à l'eau, oui franchement, si c'est la même formule que l'année dernière, il n'y a rien à dire. Il est très noir. Voilà, franchement, moi je le trouve très bien ce mascara. Donc voilà, je vous le conseille. Après, oui, je crois que je l'avais filmé la vidéo où je testais. Si j'ai un crash test où je le filme, je vous mettrai là. Sinon, je vous mettrai la vidéo où je vous montre comment est le twist du mascara. Mais franchement, il est très bien. Ensuite, on a un eyeliner feutre résistant à l'eau. Bon, ça reste un eyeliner feutre. L'avantage c'est qu'il est résistant à l'eau, 8,99 €, il est pas très cher. Après, ultra ergonomique, précis et défini, fini noir intense. Bon, résistant à l'eau, c'est vrai que ça c'est bien pour celles et ceux qui veulent des eyeliners qui tiennent vraiment le coup.
Voilà, c'est vrai que c'est l'avantage, on va dire, des collections été chez Kiko. Bon, moi personnellement, les eyeliners, j'en mets très peu. Je suis plus crayon. Et le dernier produit, c'est le Waterproof Lip Liner. Donc ce sont les crayons pour les lèvres. Donc il y a 8 teintes qui sont assorties au rouge à lèvres liquide mat. Pour information, donc on a quand même les mêmes teintes dans les versions crayon. 6,99 €. Franchement, les crayons sont d'excellente qualité, haute précision, longueur tient jusqu'à 12 heures. Faut pas que je lise exactement ce qu'ils écrivent parce que quelquefois, voilà, pointe très fine, résistant à l'eau, magnifique teinte. Et puis vraiment les crayons pour les lèvres de chez Kiko sont d'excellente qualité dans ce genre de collection. Et c'est vraiment assorti au rouge à lèvres liquide mat. Et non, franchement les crayons ils sont top. Et puis bon, pas très cher. Donc voilà pour la collection Kiko et Dolce Diva. Franchement sympa cette collection. J'aime bien la photo de elle là, avec son chapeau et tout, j'aime beaucoup. Donc bref, donc voilà, franchement la collection, je me remets au milieu, la collection est vraiment jolie, les packaging sont top. La qualité des produits, on est encore sur du top qualité pour cette collection été. Personnellement, je vous dis franchement, je vous ai dit ce que j'allais acheter, c'est sûr. Mais je vais peut-être attendre des promotions parce qu'il y a des choses. Là, j'ai pris 3 produits vraiment pour... alors le fond de teint, c'est parce que c'est un indispensable. Le blush et le petit fard à paupières, c'est vraiment pour les tester là. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir le blush et le fard à paupières en action. Dites-moi si vous comptez craquer et si vous avez déjà craqué sur le site ou en magasin. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!